Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve pour une nouvelle vidéo haul Quasi-Demi. Pour vous, c'est la première fois que vous voyez la vidéo. Pour moi, c'est la deuxième fois que je tourne. Parce que mon micro ne me prévient pas quand il ne fonctionne plus. Voilà. Bref, donc du coup, dans ma première vidéo, je vous déballais, je découvrais les produits. On va faire semblant que je déballe et que je découvre les produits. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc les produits que j'ai achetés de ma dernière commande. C'est déjà au moins la troisième fois que je vous tourne cette vidéo. Moi, j'aime bien vous présenter ce que j'achète, surtout que sur le site de Quasi-Demi, donc je vais pas revenir, mais voilà, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Je vous mettrai le lien dans le petit i. Il y a quand même pas mal de choses qui titillent ma curiosité, voyez-vous, et comme je suis une épicurienne que j'aime bien tester, eh bien ça tombe bien. En plus ici il y avait des bons plans au niveau pâtes, vous allez voir, il y a des pâtes pour tout le mois, il n'y a pas de souci, et des produits que je n'ai pas encore testés du tout. Donc je vais vous montrer un peu plus ou moins déjà l'emballage, parce que forcément ça j'ai un petit peu déjà cafouillé dedans. Sachez qu'ils font vraiment très attention à leur emballage, il n'y a pas de plastique, ils ont encore réduit la manière dont ils ont emballé, donc vous avez juste du papier pour essayer de sécuriser les produits, et le carton est bien épais. C'est déjà, je vous dis, plusieurs fois que je commande, j'ai eu aucun souci au niveau de la livraison. La livraison est un peu plus rapide que les premières fois. Je pense qu'ils ont changé un petit peu leur système, donc ça tombe bien. Donc en ce qui concerne l'emballage, vous avez donc un très grand carton, et en fait dedans vous avez comme ça une espèce de papier hyper épais qui vient protéger tout l'ensemble. Je n'ai eu aucun souci avec l'emballage. Alors on va piocher au hasard. La première chose, donc, ce sont des flocons de levure noble. Ce sont un substitut à rajouter dans vos plats qui apportent plus de vitamine B1, B2, B3, B6, plus d'acide folique et de zinc. Donc voilà, j'avais envie d'ajouter ça dans mes ingrédients. Vous pouvez l'apporter sur les pâtes, les légumes, la soupe, et ils disent que ça donne une petite saveur salée au plat. Voilà, donc à tester. Alors, j'ai repris du lait d'amande de la marque Rood Elf. Voilà, rien à dire, hein. J'aime bien mélanger, changer. Parfois c'est du lait de coco, parfois c'est du lait de riz, parfois c'est du lait d'amande. Je trouve quand même qu'ils ont tous des saveurs différentes, donc à vous de tester. Moi, ça dépend vraiment ce que j'ai envie de faire, si c'est pour mettre dans des préparations ou si c'est pour mettre dans mes porridge ou dans mes céréales. Qu'est-ce donc? J'ai pris du vinaigre de vin de framboise de la marque Émile Noël. C'est du vinaigre de vin biologique, hein, bien sûr, le site de Quasi-Demi, tout est bio. Parce que j'avais envie de changer un petit peu ma vinaigrette. J'utilise très souvent du vinaigre balsamique, mais j'avais envie d'apporter une petite note fruitée à ma salade. Donc voilà, à tester. Parce que oui, même en hiver, je mange beaucoup de salade. Je suis très fan de la salade. Alors, écoutez, on va commencer avec la farandole de pâtes, parce que je peux vous assurer que, comme je vous ai dit au début de vidéo, j'ai acheté pas mal de pâtes. Donc ici, ce sont des pâtes à la betterave. Il y avait donc une promotion, je crois qu'il y avait 20%, donc ça revenait dans les 2 €, aux alentours de 2-3 € le paquet de pâtes. Donc de la marque Quasi-Demi, donc pareil, hein, sachez que Quasi-Demi fait sa marque et ça revient moins cher. Donc à la betterave. Je vous avouerai que parfois c'est plus pour la couleur dans l'assiette que vraiment le goût. Il n'y a pas vraiment une grande différence. J'ai pris aussi des pâtes à la spelt. I wanna spelt on you. N'importe quoi. Bref, j'ai pris au spelt et je ne sais pas ce que ça veut dire au spelt. Peut-être à l'avoine. Ah bah non, c'est à l'épeautre. Faut lire. Alors ça, j'en ai pris 2 paquets. Je le sais parce que j'ai déjà déballé. J'ai pris aussi des pâtes aux épinards. Voilà, ils disent même que c'est approuvé par Popeye. Et ben voilà, donc qui est-ce qui va avoir des bras mouse costauds? C'est Mode Beauty. Vous aussi peut-être. Moi j'aime bien varier, hein. J'aime bien.
Alors, j'ai pris aussi des pâtes au camu. Alors ça, je sais que le camu, c'est beaucoup plus riche en protéines que d'autres glucides. Donc voilà, camu complète. Il faut 6 à 8 minutes dans l'eau, hein. Donc c'est un peu plus long que habituellement des pâtes traditionnelles, mais ça tient plus au corps, c'est ça qui est plus intéressant en fait. Alors, je triche un peu parce qu'il faut qu'on continue dans les pâtes, hein. Regardez-moi comme elles sont belles ces pâtes. Ce sont des pâtes tricolore pasta, voilà. C'est couleur de l'Italie, enfin non pas spécialement, hein, l'Italie c'est quelle couleur l'Italie déjà? Ouh là 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 là, je me rappelle plus. Vert, ah bah oui, vert, jaune, rouge, non c'est pas ça? Vert, blanc, rouge. Google, tu peux me dire quelle est la couleur du drapeau d'Italien? Oui, parce qu'ils disent The Italian flag pasta, donc ça doit être rouge, vert, jaune, vert, blanc. Ouh, va falloir que je revoie. Bref, ce sont des pâtes tricolores italiennes. Voilà. Quelque part, on n'a pas besoin de savoir quelle est la couleur du drapeau italien pour manger des pâtes, hein. On sait que les pâtes, ça vient de l'Italie, hein. C'est tout. Et donc un deuxième spell tendu. Voilà, donc comme vous avez pu voir, j'ai fait la cargaison de pâtes, mais il y avait vraiment une grosse promo, donc ça valait le coup. Alors ensuite, parlons gourmandise pour l'apéro de ce week-end. J'ai repris ces fabuleuses chips que je vous recommande les yeux fermés. Chips de pois chiches, romarin. Excellent, ils sont bien croustillants, ils ont un bon goût. C'est pas trop lourd, c'est pas trop gras, ça se mange trop facilement. À manger avec modération. Ensuite, j'ai repris de l'huile d'olive de la marque Asidomi. C'est pas celle-ci que j'achète habituellement, mais j'avais vu qu'il y avait la marque Asidomi et elle était un peu moins chère. Je crois qu'elle est à 8 € la grosse bouteille, donc ça va. Voilà, de l'huile d'olive extra vierge. Moi, c'est ce que j'utilise pour cuisiner ou pour faire ma vinaigrette. Alors, j'ai repris, mais comment ne pas reprendre ceci? Parce que ça, c'est mon Graal. Avec la pulpe d'ail, c'est mon Graal. C'est du ghee. Alors, le ghee, non, c'est pas le ghee, vous savez, où on s'embrasse en dessous du ghee. Non, ça ne s'écrit pas pareil, hein. C'est du beurre clarifié, donc c'est du beurre qui ne brûle pas, voilà, qui ne brûle pas dans votre assiette et qui a un goût de beurre. Je peux vous dire que... Comment vous dire? C'est trop bon. Voilà, avec une bonne viande, un bon poisson. C'est un peu comment je pourrais dire, le caviar de la cuisson. Donc ça, je ne l'utilise pas tout le temps. On est aussi à 9-10 € et on a une plus petite bouteille, hein. Mais comment vous dire, ça c'est rien que pour ça en fait. Rien que pour ça et la pulpe d'ail, quand mon abonnement Casidomi sera terminé, je reprends l'abonnement. Ça c'est sûr. Par contre, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui me donnera un code pour récupérer une promotion, une réduction sur mon abonnement. Oui, bon, on va trouver, hein. Peut-être que mon code Mode Beauty pourrait remarcher, hein. Alors bon, bah, je pioche au hasard. J'ai pas repris, parce que je teste, un masque visage purifiant de la marque Avril. Alors la marque Avril, j'en ai entendu, mais depuis très longtemps. Je l'ai toujours entendu du bien. Et surtout, ça a un prix très raisonnable. Et mon fils avait besoin d'un masque plutôt purifiant pour sa peau acnéique. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas le tester et l'acheter. Donc c'est plutôt pour lui. Ah, bah écoutez, il y en avait un qui traînait encore au fond. Une autre forme. Ce sont des pâtes amarantes et rice. Donc farine de riz et farine d'amarante. Donc aussi à tester. Et là pareil, on est à 8 minutes de cuisson. Donc j'ai hâte de les tester. Je pense que je vais bientôt faire des pâtes. D'ailleurs, j'ai acheté de la poudre de truffe. En ce moment, vous savez que les fêtes, il y a beaucoup de nouveautés qui sont sorties. Et j'ai envie de, voilà, j'ai un peu envie de mettre des paillettes dans mon assiette. Non, de la truffe. Hop, que je prenne en plusieurs. J'ai repris ici des petites barres de céréales de la marque Good Health. Je les aime bien, amandes, ici c'est patates douces et dattes. Alors j'en abuse pas, je veux dire, je pense que j'en mange peut-être 3-4 sur les 2 mois. C'est juste lorsque j'ai un petit creux, qu'il est trop tard, ou que vous savez, on n'a pas envie d'embarquer un gros bazar pour quand on va au travail, qu'on a un creux ou qu'on n'a vraiment pas le temps de manger quelque chose, et bien ces barres franchement sauvent la vie. Je trouve que c'est très pratique. Maintenant j'en abuse pas parce que voilà, c'est assez sucré quand même, mais ça vient vraiment à point quand on a envie de quelque chose, qu'on a un petit creux et qu'on n'a pas trop le temps. Alors, une nouveauté sur Casidomi que je voulais absolument
tenter. Ce sont les carrés de légumes bio à cuisiner, tomates, thym, céleri, et je pense qu'il y en a un autre qui est carotte, je ne sais plus trop quoi. Donc ça se présente comme une barre de chocolat. Avec des petits cubes, et vous venez mettre, c'est un peu comme le bouillon, le petit cube de bouillon que vous venez ajouter pour apporter des saveurs, sauf qu'ici on nous dit qu'on peut faire en fondu, on peut le râper, on peut le mettre donc dans les sauces, dans les bouillons, dans les salades. C'est sans sel ajouté, sans colorant, sans conservateur, sans arôme ni exhausteur de goût. Dedans, ils disent qu'il y a 62% de légumes, donc 41% de tomates, céleri et thym. Il y a du beurre de cacao et c'est tout. Voilà, donc vraiment je suis curieuse de tester ça et de voir ce que ça peut donner, si ça donne vraiment du goût. Voilà, à voir. Alors en général, si vous voulez en savoir un peu plus sur certaines choses, il faut venir vous inscrire et vous abonner à mon compte Instagram, parce qu'en story en fait je partage énormément, parce que voilà, on n'a pas toujours le temps sur YouTube de faire 36 vidéos pour présenter, donc voilà, souvent sur Instagram. C'est comme ça que ça se passe. Bon, bien évidemment, hein, est-ce que je dois encore vous présenter la pulpe d'ail qui va partout, dans le chaud, dans le froid. Voilà, voilà. Et on sent pas de la boca. J'ai repris de la sauce Worcester. Worcester. Enfin, vous avez compris, la sauce Worcester de la marque Bio Organique. Et donc voilà, c'est pour tout ce qui est marinade, etc. Et ça a un goût assez particulier. Et je me souviens qu'il y a bien longtemps que j'en avais acheté. Je me souviens que j'avais bien aimé. Je me souviens. Donc normalement, je devrais encore aimer. J'aime bien, voilà, changer, varier mon alimentation parce que voilà, pour ne pas m'ennuyer dans mon assiette. Alors ensuite, j'ai acheté ça. Et qu'est-ce donc? Ce sont des graines de lin brunes biologiques. Alors, ça c'est parce que j'en ai vu dans des vidéos. Je me suis dit, bon, tiens, pourquoi pas en rajouter. Je pense que c'est bien riche en fibres. Donc je me dis que ça peut être très intéressant. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Rien d'autre. Donc à tester aussi, je pense que ça ne doit pas apporter un goût particulier, je ne pense pas. C'est juste, je vous dis, pour apporter des nutriments en plus dans son assiette. Parce que oui, moi aussi, je suis influencée par des influenceuses. Alors, on va terminer par des épices de la marque Cook. J'ai pris des épices à pizza parce que dernièrement on faisait des pizzas nous-mêmes à base de wrap, vous savez, donc c'est vachement facile. Vous prenez un wrap, vous mettez un peu de sauce tomate, de la mozzarella, un peu de jambon, vous mettez au four, franchement c'est super bon. Et j'avais envie de rajouter des épices à pizza dessus pour voilà, apporter cette petite touche pizza. J'ai pris aussi des herbes de Provence pour tout ce qui est haché ou bolognaise, etc. J'ai repris aussi de l'ail des ours. Alors l'ail des ours, voilà, c'est pas mal. J'ai déjà testé, maintenant ça n'a pas un goût extraordinaire, hein. Je préfère l'ail des ours fraîche. Cet été, j'en ai eu, donc j'étais bien contente. Mais voilà, je trouve que ça dépanne très bien pour agrémenter ces plats, soit ou ces poulets. Vous savez, une petite marinade avec ça pour le poulet, c'est parfait. Et en dessert, j'ai repris l'écorce d'orange en poudre, toujours de la marque Cook, parce qu'en ce moment, j'ai vraiment envie des desserts un peu, voilà, potimarron, Halloween, même si on y est passé, mais vous voyez toute cette saison un peu de l'automne, de ces saveurs qui sont très réconfortantes, avec du chocolat par exemple, pourquoi pas un chocolat chaud avec un peu de poudre d'écorce d'orange, je pense que ça pourrait être pas mauvais, ou bien dans un gâteau, dans les cookies, dans les muffins. Voilà, j'avais envie d'un peu de gourmandise comme ceci pour agrémenter mes recettes. Alors pour tout cet ensemble, j'en ai eu pour une soixantaine d'euros, donc je trouve que c'est très correct, hein. À chaque fois on gagne pas mal d'argent, il y a beaucoup de réductions et comme je vous disais, toutes les pâtes étaient vraiment en réduction aussi, donc ça valait les coups. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, vous aura donné... Ah mais non, c'est vrai, j'ai encore un truc à vous présenter. J'ai oublié parce que j'avais déjà fait la vidéo et que j'avais mis dans mon frigo. J'avais pris pour tester une boisson au miel Honey Hash
N-Y, avec une touche de citron. Écoutez, franchement, ça me donnait trop envie de tester cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'eau naturelle, il y a du... Est-ce que vous remarquez que ma vue baisse? Vous avez vu où est-ce que je dois mettre la bouteille? Alors, qu'est-ce que je vois au fond? Oh mon Dieu, c'est là qu'on se dit qu'on vieillit. Hein. Alors, comment? Bref, donc dedans il y a du jus de citron et il y a du miel biologique toute fleur. Voilà, et donc on va terminer là maintenant parce que je vais le goûter. Voilà, j'ai décidé que j'allais le goûter devant vous et je vous dirai si je fais la grimace. Ça me tente trop, ça doit être bon. Alors c'est pas pétillant. Alors ça ressent légèrement le miel, mais c'est très très léger. Donc à mon avis, c'est peut-être juste aromatisé et très peu sucré. Ah bah c'est pas mauvais non plus. Alors on est sur comme une base d'ice tea, vous voyez, donc le truc assez light et on sent bien le miel derrière. Oh ça, très frais, c'est super bon. C'est super bon. Très bon. Je valide. Je valide. Allez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait passer un bon moment. Toujours dans la joie et la bêtise. Et puis bah, sur ce, je vais ranger toutes mes courses. Je vais enfin pouvoir, c'est là que je vois que le micro il marche plus. Je vais enfin pouvoir monter la vidéo et puis cuisiner. À très vite!